Et nous allons retrouver Geoffroy Fischer, responsable grand compte chez Gold Avenue. On va parler métaux précieux, comment acheter, stocker, sécuriser ces métaux précieux. Nous sommes vendredi 20 septembre, il est midi, c'est la troisième personne qui passe dans notre sommet de l'investisseur et on le retrouve en direct de Suisse. Bonjour Geoffroy, Bonjour Nicolas, bonjour à tous, bon appétit tout le monde. comment vas-tu? Très bien, merci et toi? Écoute, magnifique. Nous venons d'avoir, une superbe présentation, discussion avec William Higgins, un grand gérant, puis avec Tommy de chez Zone Bourse, sur les screeners et on a hâte de pouvoir, passer sur ce fameux sujet, des métaux. D'ailleurs, j'en profite, hein, pour dire à nos lecteurs que, nous travaillons ensemble depuis peu, avec Gold Avenue, qui est devenu l'un de mes partenaires. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, voilà, moi j'essaye en fait de trouver pour mes lecteurs, mais également mes proches, mes amis et moi-même, les meilleures sociétés pour pouvoir acheter des actions, faire des ETF, faire de la gestion de patrimoine, acheter des métaux. Ça fait plusieurs années que je regarde un petit peu toutes les sociétés du secteur sur les métaux précieux. Et enfin, j'ai trouvé, si ce n'est les meilleurs, en tous les cas des leaders, une très belle société, Gold Avenue, que tu vas pouvoir nous présenter. Ça va pour toi si j'affiche la présentation et puis tu me diras quand je peux, un petit peu avancer dedans? Vas-y, pas de problème, on peut faire comme ça. Super. Bon, eh bien, écoute, c'est parti. Je te laisse te présenter à nos lecteurs. Oui, alors merci beaucoup. Donc, moi je suis Geoffroy Fischer, le responsable grand compte chez Gold Avenue. Donc je travaille chez Gold Avenue depuis, plus de 5 ans, donc presque depuis le début et j'ai dirigé le service client, du coup, en le montant un peu, avec, toute l'équipe qui est présente actuellement, avant de prendre la tête du département commercial et donc de la gestion des grands comptes. Donc, petit background rapide, je suis un bilingue anglais puisque mon papa est anglais, ma mère est française. Et ayant vécu très proche de l'Allemagne, je parle aussi allemand. J'ai appris l'espagnol et l'italien en cours de passage. Comme ça, j'essaie de couvrir un peu toutes les langues de Gold Avenue. Et en plus de ça, donc j'ai 20 ans d'expérience dans tout ce qui est relations clients, tout ce qui est service client, gestion de grands comptes, et notamment une connaissance accrue des marchés de l'or, des marchés financiers globaux, que ce soit actions, crypto-monnaies. J'essaie un peu de toucher à tout, justement pour mieux renseigner nos clients. Et je suis du coup le point de contact privilégié des clients chez Gold Avenue. Donc en sachant que chez Gold Avenue, on essaye d'avoir vraiment un service client dédié avec des personnes réelles qui sont disponibles vraiment régulièrement pour tous les clients et permettre à chaque client de parler à la même personne à chaque fois. Un peu comme un conseiller bancaire, si on veut, euh, vraiment avoir une relation un peu assez proche des clients. Magnifique. Alors aujourd'hui, Gold Avenue, c'est une société, familiale, une société ancienne, mais vous travaillez avec, un des leaders mondiaux, si je l'ai bien compris, MKS PAMP. C'est ça. En fait, Gold Avenue fait partie et a été créé par le groupe MKS Pump, donc le leader mondial de l'industrie des métaux précieux. Et comme tu l'as bien dit, c'est un groupe familial. Donc, c'est-à-dire qu'on le ressent vraiment en termes de gestion, d'équipe, de société. C'est une équipe où beaucoup de personnes sont là depuis le début. Tout le monde aime bien l'ambiance, met en avant l'ambiance du groupe et ça se ressent aussi chez les clients, puisque ils nous disent que c'est très agréable d'avoir toujours les mêmes personnes depuis 5 ans à qui parler et d'avoir une stabilité en termes de groupe. C'est vraiment un gros élément de réassurance. Donc, pour présenter rapidement MKS Pump, c'est vraiment un groupe c'est un groupe industriel hein, qui possède une raffinerie, qui finance des mines et qui vend à des clients, qui vont des banques centrales aux investisseurs privés en passant par des institutionnels. Donc, c'est quand même le groupe le plus accrédité au monde dans le secteur, hein, comme vous pouvez le lire, et qui propose aussi un stockage, donc enfin, via nous, un stockage assuré, alloué et séparé au sein de la raffinerie du groupe. Donc tout ça en dehors du système bancaire. Dans la fameuse, région du Vexin Du Tessin en Tessin, Suisse. dans C'est laquelle,
il y a la plupart d'ailleurs des fonderies, des Exactement, elles sont canettes. toutes l'une à côté de l'autre quasiment, c'est assez marrant et c'est une région magnifique. Honnêtement, pour les personnes qui ne la connaissent pas, vous pouvez aller la découvrir sans souci, il y a plein de choses à faire, c'est incroyable. Alors pour la petite histoire, je rentre au mois de novembre en métropole. J'ai dit à Geoffroy que j'allais passer les voir à Genève, pour aller voir la raffinerie et là Geoffroy me dit: «Mais, le Tessin est à 4-5 heures de route minimum». Donc On se rend on pas fera compte ça. de la taille du pays finalement, la Suisse n'est pas si petite. Ah, c'est clair, donc je viendrai vous voir avec grand plaisir au mois de novembre, dans les bureaux, rencontrer les équipes et rencontrer notamment, le PDG Alessandro et puis ça nous permettra comme ça aussi de pouvoir regarder ensemble et peut-être de faire quelques photos, quelques vidéos justement des produits que vous proposez et peut-être de me remettre en main propre mes premiers achats. Et pourquoi pas? Ça peut être très intéressant. Alors quelles sont les spécificités de Gold Avenue? Eh ben, pour partir sur Gold Avenue, donc concrètement, nous, ce qu'on propose, c'est une solution clé en main avec du départ de l'achat jusqu'au stockage et jusqu'à la revente. Donc, on permet un accès direct vraiment à une large gamme de produits en métaux précieux. Donc, on est sur de l'or, de l'argent, du platine, du palladium. On propose un service de stockage dans des coffres forts, donc assurés, comme je disais avant, au niveau qui sont assurés directement chez MKS PAM dans la raffinerie du groupe. On permet de payer en multidevises et aussi surtout de faire de la revente immédiate, donc des produits stockés au prix spot et sans commission. Je pense qu'on en parlera un peu plus tard parce que l'offre est vraiment intéressante et elle est assez complexe à comprendre, je pense. Euh, mais c'est très intéressant de l'expliquer pour que tout le monde comprenne bien l'offre de A à Z. Et, euh, et en fait, je mets vraiment l'accent là-dessus. La revente immédiate, c'est quelque chose qu'on peut faire en quelques clics. On a développé récemment une application mobile qui permet de tout faire en ligne, d'acheter, de revendre, de suivre son portefeuille. Donc c'est super dynamique, c'est très jeune, c'est de la fintech. Donc on est vraiment dans un domaine unique où on lit un peu une industrie qui semble vieillotte, où les personnes ont un peu de réticence peut-être à investir parce qu'on se dit l'or est dépassé, alors qu'au final, c'est pas du tout le cas. Et en plus, donc comme j'ai dit, on met en contact direct les clients avec nos équipes et avec toujours la possibilité, bien sûr, de livrer les produits stockés à tout moment chez Mais soi. vous n'avez pas énormément de personnes qui historiquement se font livrer les lingots, lingotins, pièces parce que peut-être qu'avoir un peu trop d'or, d'argent ou autre ne les met pas à l'aise, de les avoir chez eux. C'est bien cela? En fait, c'est ça. Le risque finalement de garder de l'or chez soi est assez accru. Il y a un risque bon de vol, de séquestration, je ne sais quoi. Il y a toujours des personnes mal intentionnées, mais aussi, je pense, que c'est un risque financier parce que finalement, si on a de l'or chez soi, il faut le déclarer à l'assurance. On va payer une prime d'assurance plus élevée, et puis il faut le stocker. Donc, il faudrait idéalement un coffre. C'est assez complexe. Et Mmh. finalement, le fait de stocker chez nous, on a vraiment une solution qui permet de tout faire de A à Z. Donc, le stockage assuré chez nous est très pratique. Finalement, à partir du moment où le client achète, on devient une solution de stockage, puisqu'on le verra par la suite, l'or est hors de nos bilans, enfin l'or ou les autres métaux. Hein. Donc, chaque client possède le produit physique, stocké, assuré, rien à craindre. Et donc, du coup, ça permet d'avoir un accès direct à une revente, contrairement à finalement, si on se fait livrer, on va devoir aller trouver une boutique, comparer les différentes boutiques pour voir si les prix sont corrects et payer des commissions à la revente. OK. Alors vous avez toutes sortes de produits que l'on regardera tout à l'heure. D'ailleurs, je t'ai fait une petite sélection de mes futurs achats et puis comme ça, Super. tu pourras me dire ce que tu en penses. Oui, on peut aller naviguer sur le site après, il n'y a pas de problème. Donc oui, effectivement, on a plusieurs produits donc, qui vont du produit d'investissement pur, donc les barres moulées, qui sont un peu les lingots qu'on peut presque voir dans les films. Alors, je mets un peu de nuance parce que c'est toujours une anecdote sympa quand on voit dans les films les lingots, les voleurs les mettent dans les sacs et puis partent avec le sac sous le dos. Le lingot fait 12 kilos.
ce qu'on voit dans les films, c'est impossible à porter s'il y en a plus de 3, on va dire, et si on fait pas beaucoup de musculation. Donc, c'est un peu complexe. Nous, c'est vrai qu'on s'arrête aux barres d'1 kilo, ce qui est déjà une belle valeur d'investissement. Donc ça, ce sont les barres moulées, c'est vraiment pour de l'investissement long terme. On a les barres frappées qui objectivement sont magnifiques, les barres pump qui sont incroyables, et on a des barres d'autres sociétés aussi que nous permettons d'acheter via notre site. Donc on a vraiment une gamme de produits assez importante, de à peu près 300 produits actuellement qu'on étend au fur et à mesure et pour arriver vers des chiffres de 700-800 à la fin de l'année. Donc on essaye vraiment de partir aussi sur des produits de collection. Alors quand on parle de pièces, c'est pas forcément de la collection, ça dépend toujours du modèle, mais les pièces sont aussi un élément d'investissement qui permet en fait de diversifier, de faire différentes opérations et d'être un peu plus liquide par exemple. Donc ça, c'est vraiment, on rentre un peu dans le détail de chaque produit, mais on a vraiment une large gamme de produits. On essaie de proposer un maximum de choses à nos clients pour qu'ils soient satisfaits, qu'ils trouvent leur compte finalement. Et nous, en tant que conseillers, parce qu'on ne peut pas donner des conseils sur l'or, sur quoi acheter, quand acheter. Par contre, on va essayer de diriger le client vers le produit qui va correspondre le mieux à son investissement, à son idée de l'investissement. Je vois que vous travaillez avec, The Royal Mint, Royal Canadian Mint. Est-ce que ça veut dire que vous travaillez avec, des banques qui vont créer des pièces et que vous avez des accords avec eux pour pouvoir distribuer des pièces dès qu'elles sont disponibles? C'est cela, en fait. Alors, ça ne s'arrête pas juste là, c'est vraiment un petit exemple des marques avec lesquelles on travaille. Mais effectivement, donc, par exemple, la Royal Mint nous permet d'avoir des pièces qui proviennent directement du fabricant finalement et qui sont mises en vente sur notre site. Donc, il y a effectivement des partenariats avec plein de grandes monnaies, notamment, et d'autres marques. Donc voilà, ça nous permet vraiment d'offrir une large gamme de produits et de vraiment rassurer le client sur l'origine du produit. Parce que forcément, les produits PAMP proviennent de notre société mère. Donc là, finalement, acheter un produit PAMP chez nous, c'est quoi? C'est avoir l'assurance de n'avoir aucun intermédiaire entre la sortie d'usine et finalement le client final. En sachant que tous les produits PAMP que les clients finaux vont acheter sont neufs et ne sont jamais sortis de la raffinerie. Et sont limite encore sous emballage ou petites capsules Exact. plastiques ou comme on peut le voir ici, les barres frappées dans leurs petites enveloppes Pamp qui sont très stylées d'ailleurs. Ça fait ressortir le produit. C'est vraiment à l'œil, quand on l'a devant soi, c'est magnifique. Alors, on avait discuté ensemble et je te disais, les barres moulées là, les grosses, ça ressemble à des patates. C'est il y a des pays en fait où ils préfèrent cette visibilité de l'or plutôt que tu sais comme dans les films, les barres, avec des angles très très carrés Exact. ou très propres. En fait, ça ressemble, voilà, un petit peu plus à une grosse patate. C'est ça, c'est finalement de l'or qui est fondu. On vient apposer tous les tampons nécessaires et toutes les mentions légales nécessaires. Euh, Après, ça dépend vraiment. Il y a des clients qui personnellement préfèrent ces lingots-là parce que ça fait plus de l'or, un peu comme on voit dans les films du Far West. C'est toujours un peu sympa d'avoir ça en main. Et puis, c'est à la taille d'un grand téléphone portable, quoi, hein, un lingot OK. d'1 kilo. Par contre, la densité est vraiment, vraiment intéressante parce que lorsqu'on porte un lingot d'1 kilo d'or, par rapport à sa taille, en fait, on ne se rend pas compte du poids. Donc, c'est vraiment un produit qui est très qualitatif aussi et qui dure dans le temps. Hem, alors pourquoi les investisseurs choisissent l'or physique? Alors, l'or physique, forcément, on nous pose souvent la question: quelle est la différence entre l'or physique et ce qu'on appelle l'or papier, hein, les ETF, et cetera. Donc, c'est vraiment 2 types de produits différents. L'or physique, c'est quelque chose qu'on va pouvoir posséder, et qu'on va garder sur du long terme. C'est vraiment pour un investissement, c'est pas fait pour du day trading comme, peuvent l'être un ETF. Donc c'est vraiment, un actif qu'on va utiliser. Finalement, ça permet d'avoir sur le long terme un actif qui a des performances historiquement stables
et qui protège des différents risques, que ce soit des risques politiques, des risques d'inflation. Et en fait, on a une propriété directe. C'est-à-dire qu'il y a un peu plus de sécurité d'avoir de l'or physique, un lingot qui nous appartient, qui est hors des bilans de la société, qui est stocké soit de chez soi, soit dans un coffre en Suisse, contrairement à un actif numérique, finalement, qui est peut-être moins sécurisant pour le client. Oui. Et puis, protection contre le risque systémique aussi. On se dit que si un jour devait y avoir des difficultés dans le système, des problématiques sur les ETF, des problématiques d'émetteurs, des choses comme ça, bon là, c'est du physique, c'est du tangible, c'est dans un coffre, c'est protégé, c'est en Suisse. D'ailleurs, où sont les coffres? Et ben, les coffres sont dans la raffinerie du groupe Otessin, donc ils sont dans les niveaux inférieurs. Je ne vais pas vous donner trop de détails, même si la sécurité est largement suffisante. Mais C'est ce que demandait l'un des lecteurs. Si Gold Avenue dépose le bilan, que devient les fonds stockés chez eux? Bah, en fait, on a vu tout à l'heure que c'était ségrégué, donc ça veut dire que les comptes de la justement, société ne sont pas en relation avec ce qui est détenu par les exact. clients. Donc un peu comme chez les courtiers en bourse qui ont pignon sur rue, et qui sont régulés. Et si Gold Avenue est victime de vol, bon là vous parlez, des grands acteurs avec des coffres en Suisse. Je suppose que c'est ultra sécurisé. Oui, alors en soi, là, en plus, c'est la sécurité de la raffinerie, des coffres de la raffinerie. Donc, on est vraiment sur une sécurité accrue. En plus de ça, bah, comme tu l'as dit, hein, finalement, euh, au niveau. Enfin, je n'ai pas envie de me perdre dans trop de détails, mais concrètement, effectivement, si Gold Avenue vient à faire faillite un jour, les actifs des clients appartiennent aux clients, donc ne sont pas impactés par une éventuelle fermeture de la société. Après, le groupe, je pense, a prouvé sa solidité, euh, notamment par le fait de détenir autant d'or. C'est quand même un risque moindre, on va dire, même si le risque zéro n'existe pas. Mais finalement, comme pour revenir un peu sur ce que tu disais avant, avoir de l'or physique, ça permet. Je prends le cas de figure et c'est encore des exemples clients que j'ai régulièrement, des clients qui pensent que potentiellement un jour tout peut s'effondrer, le système bancaire, et donc le fait d'avoir de l'or physique qu'on peut rapatrier chez soi, il y a des clients qui me disent bah, peut-être que moi, ma barre d'or, elle va me permettre d'acheter une voiture ou une maison, de l'échanger contre une maison si un jour le système s'écroule. Donc, personnellement, je ne suis pas aussi, on va dire, je pense pas aussi loin. Fin du mondiste. Ouais, je suis pas dans ce délire-là, mais j'entends et c'est important d'écouter les clients à ce niveau-là et justement de leur proposer les bons produits dans ces cas-là. Et c'est pour ça qu'on est là. Super. Alors, on a pas mal de questions de lecteurs sur, les bars, les lingots, les lingotins, la fiscalité et cetera. Ne vous inquiétez pas, on va venir à toutes ces questions. Mais avant toute chose, j'avais envie de revenir un petit peu sur les graphiques de très long terme, Oui, des différents métaux, d'expliquer un petit peu aussi pourquoi on travaille ensemble. Moi, je parle de l'or, de l'argent et plus récemment du platine et du palladium oui, parce qu'on est, à mon sens, revenu sur des niveaux de prix qui sont attractifs. Ça fait, 10 ans que je dis que j'aime bien l'or et l'argent, que j'en achète régulièrement, que j'ai des onces d'or, que, j'aime bien le physique, le sonnant et le trébuchant. Avoir, une once en main, c'est quand même, magnifique et puis on va le voir, hein, fiscalement, si, c'est des pièces qui ont un cours, on peut les revendre, avec une fiscalité allégée, on peut les transmettre à ses enfants. Enfin, il y a plein de choses qui sont intéressantes. Mais s'il fallait juste revenir sur une petite aparté graphique de ces différents actifs sur du très, très long terme, voilà, on va regarder les 4 graphiques que je vous avais préparés donc en données mensuelles. On voit ici donc le graphique de l'or depuis grosso modo l'an 2000. Voilà, donc ça fait 25 ans qu'on est dans un méga cycle haussier sur l'or. L'or a passé 4 années, en fait, pratiquement entre 2020 et début 2024 dans une zone de latéralisation où les cours se sont cherchés non loin des records historiques qui ouais, avaient été créés en 2011 et on est puissamment sorti
de cela par le haut. Alors à mon sens, il y a de très nombreuses raisons qui font que l'or est sorti par le haut et s'envole. Tu me compléteras si j'en oublie, mais grosso modo, on a l'incertitude géopolitique. Alors ça va de la Oui, guerre en Ukraine aux tensions au Moyen-Orient. Ça va sur, la baisse du dollar ces derniers mois, sur les anticipations de baisse de taux aux États-Unis. Qui dit anticipation de baisse de taux dit que le dollar américain perd du terrain et puisque l'or est libellé en dollars, eh bien, on a l'or qui profite de cette baisse, du dollar. historiquement, c'est ce qui se passe, oui, oui, en général. Ça va sur les aspects, banque centrale, avec des records historiques des achats des banques centrales d'un peu toutes les planètes. On parle souvent de la Chine, mais également des autres banques centrales. Et je crois que sur les 2-3 dernières années, on est vraiment sur des records historiques d'achat, des banques centrales. À croire que les banques centrales savent qu'elles font un peu n'importe quoi avec leur monnaie en les imprimant et qu'elles achètent de l'or pour avoir quelque chose de tangible restant, dans leur bilan, dans leur portefeuille à terme. Heu, Donc la géopolitique, le dollar, les achats de banques centrales. Je crois savoir aussi qu'il y a énormément d'achats de la part de la joaillerie, hein. oui, bien sûr, oui, Heu c'est une grosse industrie, hein, forcément, très demandeuse dans différents pays, hein. Que ce soit au et puis on Moyen-Orient notamment, en Asie, il y a beaucoup de demandes de bijoux à ce niveau-là. Bien Et sûr, Europe, puis, États-Unis. l'Inde aussi, parce que l'Inde, dès qu'il y a des mariages, dès qu'il y a des cérémonies eh bien, je crois qu'il y a pas mal d'or qui est offert en quelque sorte, aux mariés, pour, de la transmission et du coup, voilà, tout ça, fait qu'en plus avec, la croissance économique de l'Inde, le fait qu'ils aient de plus en plus d'argent, le fait qu'ils soient de plus en plus nombreux, bah, ça tire encore une fois cette demande pour le métal jaune. Donc on a tellement C'est un ensemble de paramètres, c'est ça. de C'est paramètres. mmh, Et en fait, moi, ça fait 5-6 ans que je dis que voilà, pour moi, l'or va casser ses plus hauts historiques et se dirigera vers les 2 500-3 000 assez rapidement le jour où ça passera. C'est ce qu'on est en train de se faire. Après, je ne serais pas étonné non plus, qu'un jour on puisse avoir, l'once d'or qui serait à 3 500, 4 000 et pourquoi pas 5 000. Si on part du principe, de toute façon, que la dette va continuer d'augmenter, que les banques centrales perdent un petit peu la main, que les États gèrent mal, leur politique, et que les déficits continuent de s'accroître, que les investisseurs, particuliers comme institutionnels, vont vouloir continuer de se diversifier, et de se protéger, ça fait quand même pas mal de raisons qui font que, bah, l'or est, mais pourrait être aussi, soutenu dans les années à venir. non, non, c'est sûr, je pense qu'il y a plein de facteurs qui rentrent en ligne de compte. On peut pas nous, on n'a pas de boule de cristal, hein, sinon on serait Oui. probablement pas là. Donc on peut pas donner des conseils, on ne sait pas tout simplement où l'or Mmh. sera, mais comme tu l'as dit, des possibilités à 3, 4, 5 000. Après on va pas faire miroiter des choses aux gens parce qu'encore une fois, on n'en sait Non, non, rien, pas du tout, pas du mais tout mais mais ce sont des ce n'est pas du tout possibilités comme tout. je Non, sais que ce non, n'est bien pas du sûr, on tout n'est pas ton objectif. Et moi, c'est pareil, hein. Depuis des années, je dis que je vise, 3 000 et plus dans les 10 à 15 ans qui viennent. C'est-à-dire que je ne savais pas, absolument pas, personne ne sait de toute façon ce que vont faire les marchés, si l'or allait être plus haut 1 an, 2 ans ou 5 ans ou 10 ans plus tard. La seule chose dont je suis convaincu, c'est qu'en avoir une partie substantielle de mon portefeuille global, de mon patrimoine, de celui de ma femme, est quelque chose qui me permet de mieux dormir la nuit. oui. Voilà, Non, non, bien et sûr, ça qui en c'est plus, depuis 1 an, permet de pimenter les performances, avec des belles performances dessus. Alors vous pouvez voir l'or, qui est magnifiquement haussier. On peut voir l'argent aussi. Donc exactement. l'argent, même chose. Alors l'argent, c'est un petit peu comme Batman et Robin, C'est un peu ça, mais Robin version Hulk, quoi, tu vois? C'est un peu boosté à la testostérone, c'est le ça. silver et c'est vrai que ça suit historiquement, hein, le cours de l'or, à la différence que finalement le silver, on le voit là sur ton graphique, n'est pas encore arrivé à nouveau à son all-time high, à son plus haut historique. Donc du coup, on peut se dire qu'un jour peut-être, il va le rejoindre et donc il y a encore de la place pour une hausse, à venir. C'est ce qu'on Après, c'est vrai que peut le silver, il a tendance à, comment dire? À décaler puissamment, mais d'un coup. c'est ça. C'est-à-dire qu'en septembre 2010, dans la hausse post-crise de 2008, l'argent montait gentiment.
l'or était monté fortement et d'un coup, alors je pense qu'il y a aussi, la profondeur du marché de l'argent, le fait qu'il devait y avoir des positions short dessus, le fait qu'il y a dû y avoir de la spéculation accrue dessus et Puis il y a vu que c'est l'aspect un marché industriel, moins oui, tu vois? Il y a aussi. il y a beaucoup de choses, hein. Et donc tout ça avait fait exploser l'argent de 20 à 50 $ en l'espace de 6 mois. C'est ça. Et donc là, ce qu'on peut voir sur mon graphique, c'est que en fait, on est dans un canal haussier à faible pente sur les cours de l'argent. On est en train d'arriver à proximité des 32-33 $ sur la borne haute du canal. C'est là où c'est Donc intéressant de voir c'est s'il là va c'est réussir là à où c'est casser. intéressant. Alors on va voir si ça pète ou si au contraire il reste dans son canal. Alors je te cache pas que je préférerais à titre personnel qu'il reste dans son canal encore quelques années pour pouvoir continuer d'en accumuler Accumuler, ouais, bien sûr. avant que ça casse à la hausse et qu'on aille chercher les 50 $. Non, c'est sûr, c'est sûr. Il faut bah, alors, c'est vrai, là, tu es en weekly, hein, sur le graphique Je suis en même en monthly sur en les mensuel, OK. 25 dernières années et le graphique que tu vois là avec ma zone d'accumulation, l'objectif 1 et l'objectif 2, c'est un graphique que j'ai fait il y a 3 ans que je ne Oui, touche pas, jamais. exact. J'ai un peu la même chose. Moi, c'est vrai que je suis habitué, on a les graphiques sur le site Gold Avenue, hein, et, heu, et du coup, c'est pas forcément le même visu, mais c'est aussi ce que moi j'analyse en perso, du coup. Mais si tu veux, un peu, pour te donner des retours d'expérience sur des clients donc, qui ont investi, sans en dire trop, bien sûr, hein, parce que je ne peux pas donner des détails trop poussés, mais début d'année, j'ai eu beaucoup de clients qui ont investi dans l'argent. Mmh mh. Et finalement, ils en sont tous ravis maintenant, comme tu peux le voir au niveau des cours. Mais c'est vrai que des personnes me parlaient de x2 et d'autres de x10. Et je me disais, bon, bah, c'est oui, ok, pourquoi pas. Mais on voit que certaines personnes, et là je ne te parle pas d'investisseurs lambda, je te parle de personnes qui ont réussi dans le milieu de l'investissement, ce genre de choses, et qui pensent que l'argent peut vraiment exploser à un moment donné, quoi. Donc, Ouais. et on parle souvent de double digit, donc comment dire, les deux chiffres après la virgule, quoi, donc les 100 et au-delà. Donc, OK. je demande à voir. Pourquoi pas, comme tu dis, si on arrive encore à latéraliser un peu pour accumuler, c'est bien. Si ça pète, ben, tant mieux. Et c'est un peu, tu vois, je vois aussi les questions un peu passer et je pense qu'on y répondra après. Mais nous, finalement, la question qu'on a le plus souvent, c'est est-ce que c'est le bon moment d'acheter? En fait, il n'y a pas de bon moment d'acheter. Non, Comme le dit souvent notre CEO Alessandro, c'est l'or, tu l'as ou tu l'as pas. Donc, c'est ça. et tu vois, j'ai tellement d'exemples de clients qui me disent non, non, mais là, c'est trop haut. Et puis le mois d'après, ils me disent ah zut, j'aurais dû acheter le mois d'avant. Ou Mais en voire même en 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 fait, semaine, tu vois. c'est ça qui est intéressant, c'est que je prône le dollar cost averaging, les achats mensuels ou trimestriels réguliers sur les ETF indiciels et je prône les achats réguliers, mensuels, trimestriels ou annuels sur les métaux parce qu'en fait, quelle est, la, la réflexion de base? La réflexion de base, elle est vraiment bête et méchant, hein. C'est que si vous prenez un trait qui démarre en l'an 2000 et que vous le tirez jusqu'en 2035-40, ça monte. Donc Ah oui, parfois, vous allez en acheter un peu au-dessus du trait, parfois en dessous, parfois dans la hausse forte, parfois dans la retombée, parfois en bas, parfois dans les magnifiques zones d'accumulation, parfois au milieu, parce que votre, constat, votre objectif, c'est de se dire que si on tire le trait de toute façon et que même on doit rester dans la limite basse de ce canal haussier dans les années qui viennent, dans 15 ans, le prix minimum de ce canal, ce sera 28-29 $. Donc c'est quelque chose, sur lequel on n'aura pas perdu de l'argent. Donc on sera c'est ça. vraiment dans la notion de réserve de valeur. Alors que, C'est un peu le vos principe. euros ou vos dollars, eux, auront continué de se déprécier. Mais je pense, je peux te donner quelques chiffres. Alors, je les ai pris en euros, comme on est sur un public francophone. Euh, Mmh mh. Là, sur les dernières années, donc les 5 dernières années, l'or, c'est 70% de hausse. Sur les Ouais. 10 dernières années, c'est 130%. Et Mmh rien mh. que depuis le début de l'année, on est à 27% sur l'euro, 31% sur le dollar. Donc on est vraiment sur une hausse. Alors ça, c'était il y a quelques jours, hein, les chiffres, mais c'est vraiment une hausse continue, comme tu le vois. Là tu es sur le silver. Je pense que si tu passes sur le graphique de l'or, c'est peut-être même encore plus significatif. Euh, c'est vraiment une courbe Ouais. Ouais, vraiment, ouais. tu vois, vraiment plus significative. Ou comme tu le disais, limite quand tu achètes à un niveau haut,
au fur et à mesure du temps, ton niveau haut, il devient le plus bas de ta courbe, quoi. Ouais, Donc, ouais, ouais. Bon, on va passer les graphiques rapidement parce qu'il y a tellement de questions de ouais, lecteurs. clair. Je vous montre simplement à quoi ressemble, puisque désormais sur, Gold Avenue, vous pourrez aussi retrouver le platine et le palladium. Alors sur le platine, j'ai un beau graphique parce qu'il date des années 70. Donc là, c'est pas seulement sur les 25 dernières années, mais simplement sur les 50 dernières années que le platine est sur une courbe haussière. Et fait très intéressant et joli quand on fait de l'analyse graphique, et cetera, c'est qu'on se rend compte que les points hauts des années 80-90 sont les points bas des 15 dernières années et qu'on est actuellement dans une grosse zone de latéralisation, accumulation et que bah, le jour où on sortira de cette zone de là par le haut, ça pourrait être intéressant. Et le palladium, euh, un peu différent, Très volatile. haussier aussi sur les 20 dernières années, très volatile et sur un niveau trimestriel que je mettais en avant récemment sur Twitter en disant là, on est sur un sacré gros niveau d'accumulation sur lequel ça pourrait réagir et on a effectivement eu une belle réaction ces derniers temps. Mais plutôt que de zoomer sur le court terme et de voir que ça a pris 10%, ce qui m'intéresse pas vraiment beaucoup, c'est de me dire que bah, on est sur une zone historique de prix qui me plairait bien pour en acheter. Voilà. Ce qu'on va faire maintenant, c'est que j'ai pas mal de questions à te poser. Qu'on avait préparé en amont des questions de lecteurs, notamment pour mieux comprendre un petit peu, bah, votre industrie, votre Ouais, façon de bien sûr. travailler, vos commissions et cetera. Donc, allez, c'est parti. Il nous reste encore 23 minutes, il va falloir accélérer. Comment Gold Avenue gagne de l'argent? Si vous ne prenez pas de commission à la revente, ni de frais de stockage, on a vu que, alors je sais pas si tu l'as dit tout à l'heure, mais sous 10 000 € d'achat, on paye pas de son coffre. C'est ça. Donc en fait, c'est une excellente question, hein, on nous la pose souvent. Donc, comme toutes les sociétés, on a des frais à l'entrée. Donc je ne sais pas si tu peux aller sur le site ou si j'y vais moi, je peux partager peut-être mon écran. C'est peut-être plus dynamique pour montrer un peu à tout le monde comment ça fonctionne. Euh, Normalement, je l'ai partagé. Voilà, super. Donc, grosso modo, si on prend un produit, donc on va aller, je sais pas, sur un 50 grammes d'or, typiquement le premier produit qui est actuellement en promotion. Est-ce Euh, que tu peux mettre le site en français? oui, bien sûr, et en euros si vous voulez, comme Voilà, ça, super. on aura tout. C'est vrai que j'ai l'habitude de travailler en dollars et en anglais. Désolé. Alors, donc du coup, on est sur un 50 grammes. Ici, on peut voir le prix total que la personne va payer. Donc, c'est le prix total de son investissement. Dans ce prix-là sont compris des frais par once. Donc OK. là où on a essayé vraiment d'être le plus transparent possible, c'est que lorsqu'on clique sur le prix du produit, on peut voir le prix total payé, on peut voir le prix du métal. Donc la valeur métal, c'est ce que le client va avoir en portefeuille. D'accord. Et les frais, ce sont les frais sont composés finalement de la prime que nous payons aux producteurs, euh, Mmh. d'autres choses dont typiquement nous, lorsqu'on a de l'or, on paye le stockage de Ouais, cet or tant qu'il n'est pas acheté. Donc tout ça un peu c'est compris dans ces frais-là, plus notre et marge. tout est expliqué d'ailleurs en dessous, hein. Prix Exactement, total, valeur métal, frais, entre la prime, le coût d'exploitation, de production, de manutention et et la puis, marge. bah, au final une petite marge puisqu'il faut bien vous faire vivre. Exactement. Donc nous, on prend ici une marge qui se situe là-dedans, plus forcément du stockage. Donc on a pris le parti finalement d'aller dans le sens du client. On s'est dit, bah, pourquoi pas proposer finalement, jouer sur le volume, proposer une super offre pour le client. Donc d'avoir des prix toujours compétitifs, d'avoir un stockage gratuit en dessous de 10 000 sans condition. Donc, il n'y a pas besoin d'acheter tous les ans un certain nombre de lingots comme peuvent le faire d'autres sites. Euh, et aussi, finalement, d'avoir une revente sans commission. Donc, pour répondre à la question et pas trop m'éloigner du sujet, finalement, nous, on gagne de l'argent à l'achat, on gagne de l'argent sur le stockage parce que on a quand même des personnes qui stockent au-dessus de 10 000 et au-dessus de 100 000 notamment. Au-dessus de 100 000, le prix est le prix standard du marché. Entre 10 000 et 100 000, on est sur du 8 € par mois.
ça fait 96 € par an, c'est vraiment pas cher du tout. Donc effectivement, le gap peut être un peu plus important entre 99 999 et 100 000, mais il faut bien comprendre que à 100 000, on est dans un prix standard. En dessous, on est vraiment très très bas. D'accord. Et ensuite, le rachat sans commission. Ça, je pense, c'est important de passer juste peut-être une petite minute là-dessus. Concrètement, si vous achetez aujourd'hui un lingot et que votre valeur en portefeuille est de 10 000 €, vous allez essayer de le revendre dans une boutique. On va vous dire, bah, nous, on va prendre 1, 2, 3, 5, 10% selon le produit, la boutique, etc. Donc, vous allez perdre forcément une partie de cet investissement. D'accord. Si vous prenez 5%, vous perdez, pas que je me trompe, sur 10 500 €. D'accord. Donc, à partir de là, vous êtes sur la première année d'achat. L'or est censé, comme on l'a vu, augmenter, ou du moins historiquement il y a des perspectives d'augmentation. Admettons, dans 20 ans, l'or, votre or, au lieu de 10 000, en vaut 20 000. 5% de 20 000, c'est pas la même histoire que 5% de 10 000. Tandis que chez nous, lorsque vous stockez dans nos coffres, vous revendez en 3 clics à n'importe quel moment. Vous êtes totalement liquide, vous pouvez retirer l'argent vers votre portefeuille, vers votre compte bancaire sans frais, et vous avez 0 commission. Vous avez le prix de l'or. Donc, typiquement, si je prends un mauvais exemple, c'est vous achetez aujourd'hui à ce prix-là, vous revendez dans la foulée, vous avez directement ce prix-là. C'est-à-dire qu'on ne prend pas de commission sur la revente. Forcément, il y a les frais d'achat. Ça, c'est classique, c'est standard, tout le monde le fait. Par contre, sur la revente, vous avez le prix du métal de l'instant T de la revente. Donc, Alors je réponds à un lecteur qui nous écoute et qui nous dit: «Avec Gold Avenue, stockage signifie qu'il stocke notre or, on le reçoit pas physiquement». Vous choisissez, on l'a expliqué au début de l'émission. Soit vous êtes stocké dans un coffre sous 10 000 €, ce stockage est gratuit dans un coffre en Suisse, en dehors du système bancaire, soit vous vous faites livrer. Autre et question, peut-être juste pour préciser, pour oui, finir, compléter cette réponse, si la personne se fait livrer, nous, le rachat ne se fait plus sans commission. Il faut bien le comprendre parce que du coup, oui, tout ce qui est stocké chez nous, pourquoi on peut faire du rachat sans commission? Parce que les produits sont stockés, ils viennent, on les a vérifiés, on n'a pas besoin de les revérifier lorsqu'ils sont vendus par le client. On a juste d'accord. besoin de les déplacer physiquement du coffre vers les stocks à nouveau, mais c'est tout. On sait ce que c'est. Le produit qui sort de notre usine, de notre raffinerie et des coffres, va devoir re-rentrer à un moment donné, on va devoir le vérifier, peut-être même le refondre. Donc il y a des coûts. Donc forcément, on ne peut pas faire un rachat sans commission. Et ça permet aussi de garantir que tous les achats clients sont neufs et jamais sortis de la raffinerie. Ben moi, je ferai les 2. Je garderai 90 dans le coffre chez vous et j'achèterai quelques pièces, comme ça j'en aurai quand même une à la maison. C'est ce que font souvent les personnes font souvent ça. Ils aiment bien voir, ou ils aiment bien tester avec un premier produit en livraison, puis derrière ils mettent le plus gros de leur investissement. Bon, je sais que tu es très pointu, très précis dans tes réponses et d'ailleurs, on avait passé 2 heures absolument passionnantes à Exact. discuter de beaucoup de choses la dernière fois, mais j'ai 17 minutes devant moi, Allez, donc vas-y, j'ai encore 9 j'arrête. questions à te poser en dynamique. C'est Est-ce parti. que, donc un client dit: «Est-ce que c'est moi qui ai la propriété de l'or que je stocke chez Gold Avenue?» Oui, tout à fait. Si tous les clients décidaient de tout revendre ou de tout livrer demain, aucun problème pour nous. Chaque lingot est alloué à la personne. Y a-t-il des risques à stocker? On a vu que, bah, c'était des coffres dans une fonderie en Suisse, surveillés, donc bon, c'est Tout est assuré, hein. il y a Double toujours un risque assurance, nucléaire, mais vous avez des assurances également au cas où il y a quoi que ce soit. double assurance, ouais. Hem, c'est Gold Avenue qui a la possession de mon or, il le stocke. Est-ce qu'il y a un risque de faillite s'il y a une crise ou si l'État décide de saisir notre or, ça se passe comment? Alors, bon, là, on va vraiment dans des cas très Ouais, ouais, ouais. poussés. Donc, c'est toujours très difficile de répondre, hein. C'est comme quand on me dit, voilà, s'il y a une attaque nucléaire sur la raffinerie, comment je récupère mon or? On va réussir à essayer de mitiger le risque des personnes Oui, vivantes oui, oui. sur le site, mais grosso modo, c'est un peu toujours le double débat. Mais grosso modo, pour répondre à la question, c'est tout est assuré. Donc ça c'est pas un problème. On peut récupérer l'or à tout moment tant que voilà il y a pas de grosse crise nucléaire ou je ne sais quoi. Euh, et finalement, la dernière question, c'était ah oui, si jamais l'État venait se saisir. Alors nous, on est en Suisse, on donne pas d'informations à l'étranger. C'est à chaque personne d'aller déclarer lui-même
dans son lieu de résidence, c'est bien selon la législation du pays. Donc, donc chez nous, il n'y a pas de, il y a pas de, comment dire, d'échange à des tiers. Donc OK. l'État français ne peut pas venir récupérer votre or. Après, il y a la seule raison qui pourrait faire ça, c'est l'injonction d'un juge qui va dire voilà, dans ce cas de figure, dans ce procès, peut-être que la personne, je sais pas, a fait du blanchiment d'argent. Mais là, je pousse très très loin, hein, Oui, 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 là, on est vraiment dans du donc on hors va se scope. limiter parce que ouais, Oui, on oui, a oui. encore plein de questions. Hem, la grosse question, la question, fiscalité. Fiscal. Heu, Qu'est-ce qu'on paye comme impôt sur l'or? Est-ce que c'est à la revente? Je crois savoir que le taux d'imposition va baisser avec le temps de 5 par an. Est-ce qu'il y a une durée à partir de laquelle on paye plus d'impôts? Fais-nous un petit point là-dessus pour un client lambda français comme moi. Ok. Et puis aussi, il y a une spécificité bien particulière pour les pièces. Alors, juste la première chose que je vais dire, c'est nous, on n'est pas des experts fiscaux. On n'est pas Oui, conseiller fiscal, donc il faut toujours quand même consulter un conseiller fiscal. Pourquoi je dis ça? Parce que si les lois peuvent changer. On vend à tous les pays, on ne peut pas être au fait de toutes les lois tous les matins sur la fiscalité. Donc, à ma connaissance, et si rien n'a changé depuis, la fiscalité sur l'or, il y a deux choix possibles. La première, c'est la taxe forfaitaire, donc de 11,5% sur la valeur totale de l'achat. Ça peut valoir le coup dans certains cas de figure, mais globalement, ça c'est si on n'a pas de facture. Si on ne peut pas justifier de la facture d'achat, de la facture de vente, on va être obligé de choisir la taxe forfaitaire. À partir du moment où on a une facture, on peut choisir la taxe sur la plus-value, donc sur les métaux précieux. Donc là, à ce moment-là, ça va être du 36,2% sur les 2 premières années et il y a un abattement de 5% qui va se faire à partir de 2 ans de détention. Donc, tant et si bien qu'au bout de 22 ans, il y a une exonération totale. Ce qui montre aussi que l'or physique est un actif à long terme, parce qu'il faut le garder 22 ans pour avoir une exonération. Ce qui ne veut pas dire que si vous le vendez après 15 ans, vous avez quand même un abattement. Hein. Donc, ce sera moins cher que vous payerez moins de taxes sur la plus-value, et c'est que sur la plus-value. Donc, c'est à déclarer à ce moment-là à l'État français. Dernier cas de figure, le cas des pièces. Donc, ce sont des pièces spécifiques, hein, des pièces qui ont cours légal. Encore une fois, hein, si vraiment on n'a pas vraiment le temps d'aller dans les détails, donc n'hésitez pas à nous contacter sur notre site, à me demander moi ou à passer par le service client justement pour ces questions-là. Ils vous renseigneront directement. Mais grosso modo, les pièces à valeur légale, ça va être des Maple Leaf canadiennes, des Britannia anglais, etc. Donc, c'est des pièces qui ont une valeur faciale et un cours légal dans le pays d'origine. Et ces pièces-là vont être exonérées d'impôts à partir du moment où vous revendez pour moins de 5 000 euros par mois. Ça, c'est ce qui se passe actuellement. Hein. Donc, encore une fois, donc toutes les pièces australiennes, canadiennes et autres, on peut en acheter pour 10 000, 15 000, 20 000 euros. c'est ça. Mais si on les revend de temps en temps pour moins de 5 000 euros, donc des pièces à cours légal, Oui, pas d'imposition dessus. c'est ça. Ça, C'est c'est pour ça ce que qu'il y a j'ai fait une à l'heure sélection de actuelle à ma pièces à connaissance. cours légal dans mes petites courses, dans mon panier de chez Gold Avenue. Hem, On peut les voir là. Hein. De toute façon, alors sur notre cer site, vous pouvez alors il y a des filtrer. pièces, il y a des onces, il y a des lingotins, il y en a avec des signes dessus, Okay. ça c'est quelqu'un qui pose la question. En fait, ça c'est les pièces, de chaque pays en fait, Oui, américaines, canadiennes, australiennes, c'est les américaine, fameuses, voilà. pièces à cours Je légal. ne sais pas si on voit bien en termes On de. le voit bien. Mais les Américaines, il y a une tête de natifs américains. On a les philharmoniques d'Autriche, pardon, qui sont très belles avec les différents violons. Voilà, les pièces sud-africaines. Hein, on Les a fameux Krugerrand. exact. Ce sont des pièces qui sont connues cotées. Il y a un marché numismatique bien sûr à côté, mais nous on est vraiment sur de l'investissement. OK. Que se passe-t-il si la valeur de l'or qu'on a dans le coffre Gold Avenue dépasse les 10 000 € du stockage gratuit? Donc j'en ai acheté pour 9 000 €, mais l'or double. Je me Oui, retrouve avec 18 000 € d'or dans mon coffre. exact. Alors là, vous passez à 8 euros par mois de OK. frais de stockage assurés. Quand tu as des clients au téléphone et même si tu fais pas de conseils, est-ce que vous
préconiser un pourcentage du patrimoine, en or ou en métaux Alors ça va physiques? dépendre nous on va pas préconiser un pourcentage du patrimoine, on va plutôt essayer de répartir ce que la personne souhaite investir. Donc, avant, je voyais une question à partir de quel est le minimum. Il y a pas de minimum, ça dépend vraiment de la personne. Pour de l'or, on est sur la pièce la plus basse, autour des 90 euros. Sur l'argent, il y a des pièces qui commencent beaucoup plus bas, à 25 euros. Donc, on est vraiment sur un investissement qui peut se vouloir petit au départ et progressif. On a des outils sur le site qui permettent en fait de soit choisir les différentes les différents produits, de se faire un comparatif de ce qu'on pourrait investir, ou un outil qui permet en fait de vraiment faire un peu de la DCA, comme tu l'as dit, mais c'est de la DCA sur un produit particulier. Par exemple, on se dit, ben, tous les mois, je vais acheter un lingot de 5 grammes d'or. Et vous pouvez Ouais. programmer toutes les semaines, tous les mois, tous les 6 mois, tous les ans, d'acheter un lingot de 5 grammes au prix actuel du marché. Ça y est, là, maintenant, c'est effectif avec l'application notamment ou directement sur le site, on peut programmer ce DCA sur du physique? Exact, tu peux programmer ça. Si tu vas un peu en bas du site, tu as le plan d'épargne qui se trouve ici. Tu as voilà, Magnifique. en bas du site, c'est le moyen le plus facile d'y accéder, hein, mais il se trouve sur les pages. Et tu as Mmh. l'assistant d'épargne. Ce que je disais, l'assistant d'épargne qui est intéressant. Tu dis, bah voilà, moi j'ai 5000 euros à investir dans l'or. Tu tapes sur voir les résultats et là, tu as le choix flexible, le choix Ah, des j'avais pas pièces vu cette option. et le meilleur prix. C'est super OK. pratique pour se faire une première idée et je pense qu'après, souvent, ce que les personnes font, ils vont venir affiner avec moi ou avec l'équipe l'équipe du service client, ce qui va permettre de vraiment définir, de se dire, bah oui, peut-être pour vous c'est bien, mais typiquement, je te prends un exemple très rapide. Exemple là, choix flexible. C'est très bien d'être flexible parce que ça permet justement de revendre des pièces, des petites pièces plutôt que d'acheter une grosse pièce. Et finalement, là, on va se dire, bah, il y a 13 produits en panier. Peut-être que la personne a 2 enfants. Donc, elle veut penser à son héritage plus tard et se dire, bah, finalement, Mmh. je vais peut-être prendre un multiple de 2. Tu vois. Mmh. Donc, ça, c'est des considérations qu'on s'en rend pas compte au départ, mais c'est pour ça qu'on est là. C'est vraiment, on essaye d'accompagner le client pour vraiment lui expliquer l'investissement global par rapport à son objectif et sa famille, son portefeuille, etc. Ouais, c'est marrant parce que ça va vraiment dépendre de la sensibilité de la personne et de son pays. Par exemple, les Français, vu comment l'État gère les finances, n'auront peut-être pas envie d'avoir l'or chez eux, mais de l'avoir dans un coffre en Suisse. Une famille nombreuse aura besoin de pouvoir, rendre les choses divisibles. C'est des choses auxquelles j'avais pas du tout pensé. Comment connaître l'évolution du prix des pièces à cours légal? Bah, en fait, vous avez le cours de la pièce qui est sur le site. Quand on va sur une pièce, on a son ah, aurais-je perdu Geoffrey? Ah, je crois que j'ai eu une petite déconnexion de la part de Geoffrey. Eh bien, je vais en profiter pour vous montrer 2 choses. La première, hop, c'est la sélection que j'ai fait sur le site Gold Avenue. Geoffrey, tu es de retour? Oui, tu m'entends? On t'avait perdu un instant. Du coup, moi, j'étais Oui, allé sur j'ai vu mon ça. espace client Gold Avenue. Ah, C'est pas parfait. grave. Voilà. Désolé. Hem, non, mais de toute façon, il y a tellement de questions qu'il faudra que tu reviennes et puis n'oublions pas, hein, Avec je plaisir. viens de mettre en place un partenariat en place avec Gold Avenue, donc en fait, on va communiquer sur toutes ces choses-là. Pourquoi est-ce que l'or, c'est bien, mais pourquoi aussi est-ce que les autres métaux, c'est bien? Pourquoi est-ce que les pièces, c'est bien, mais pourquoi est-ce que les lingotins, c'est pas mal? Quelles sont les possibilités qu'on peut avoir au niveau des grammes? Est-ce qu'on peut faire du DCA automatisé ou manuel? Est-ce que vous Exact. pouvez conseiller de comment créer un panier? Donc tout ça, c'est des choses qui sont importantes. Donc les 2 choses que je voulais vous montrer pendant que tu étais un peu en absence, c'est la première chose, c'est, bah, on travaille ensemble désormais, donc j'ai demandé à Gold Avenue, en fait, de vous créer un code promotionnel. Donc pour ceux qui voudraient s'essayer à Gold Avenue, moi j'ai créé mon compte, au mois d'août. Ça m'a pris quelques clics, en 5 minutes, c'était fait. Je suis en train de préparer en fait mes premiers achats, que je voulais montrer dans cette émission avant de les réaliser et peut-être de passer au mois de novembre pour pouvoir en récupérer une partie et puis de pouvoir
petites photos vidéo. Et vous avez un QR code qui est affiché ici, puisque je rappelle que Gold Avenue est un de mes partenaires. C'est donc une émission sponsorisée avec Nicolas 30. Et le Nicolas doit être en majuscule. Pour un achat de 300 € minimum, vous avez 30 € offerts. Donc, ça fait 10% sur la première commande, ce qui est très intéressant. Et j'en profite parce qu'il nous reste 5 minutes pour te montrer ma sélection en tant que client. Allez, Tu vas-y. m'aides. Alors, j'avais une question pour toi. Quelle est la différence entre une once lingotin d'or pomme suisse et la neutre en carbone? Alors, c'est la même chose, hein, pour le coup. Donc, en fait, et ça répond, je pense, à une question qui a été posée après, oui, dans le chat. On demande si on contrôle un peu les mines, les travails d'enfants et tout ça. Effectivement, et on essaye justement, le groupe fait tout pour être le plus neutre carbone possible, autant qu'on puisse l'être dans l'industrie. Donc, le but, c'est vraiment d'avoir un lingot qui avec toutes ces histoires de taxes carbone, etc. Donc d'avoir ce lingot en sachant que le coût n'est pas répercuté sur le client. Le coût est pris par la société. Hein. Donc là, les deux lingots que tu me montres sont similaires. Hein. C'est la Ok. même chose. J'ai vu que vous aviez des lingots de 10 grammes de palladium, et puisque j'étais intéressé donc par le palladium récemment, je trouvais que c'était un bon, un bon moyen de pouvoir commencer à m'y Mais intéresser. je pense que ce qui est intéressant de comprendre, c'est que oui, alors, c'est intéressant de se diversifier. Quand vous allez acheter des actions, vous n'achetez pas qu'une action. Quand Oui. vous achetez de l'or, vous n'achetez pas forcément que de l'or. Vous allez essayer de diversifier votre portefeuille en allant chercher de l'argent, du palladium. Après, si la personne ne veut pas prendre trop de risques, elle peut partir que sur l'or. Et comme tu l'as fait toi, c'est d'être un peu flexible. Alors toi, tu as une idée de te faire livrer certains produits. D'autres personnes veulent juste être flexibles. Je prends l'exemple, si quelqu'un achète 1 kilo à 70 000 et qu'il a un pépin et qu'il a besoin de 3 000 euros, malheureusement, il va devoir revendre le lingot entier Oui. et peut-être racheter la suite en repayant une prime. Donc, Alors du que s'il coup, a 30 onces, il peut exact. juste Alors, revendre une ou deux onces et avoir la c'est liquidité. ça. C'est un peu plus Ok. cher à l'achat. Forcément, il y a un peu plus de frais sur les produits plus petits. On est transparent. Hein, on veut pas que les gens se sentent lésés en Oui, disant plus oui. c'est petit, plus Voilà, c'est cher. Si on achète une barre, 1 kilo, ou même les 50-100 grammes, ça va être oui. plus C'est des frais plus bas. Après, bon, c'est pas une règle définie, l'once mais d'or grosso modo, Maple c'est ça. Leaf, 4%, c'est relativement faible. Après, sur Oui, oui, d'autres bien pièces, sûr. faut faire attention. Sur les grammes ou les choses comme ça peut être 10, 15, 20%. Exact. Et surtout aussi sur les séries. Donc, typiquement, il y a des pièces de collectionneurs comme les séries avec le dragon, etc. C'est des super produits qui vont coûter peut-être un peu plus cher en prime. Donc, tout est noté sur le site. Il n'y a pas de, il Tout y est a pas de frais transparent. cachés. Voilà. Donc, au moins, vous savez, nous, on n'essaie pas de vous vendre les produits les plus chers. Le but, c'est vraiment de correspondre à ce que vous souhaitez acheter. Donc, un collectionneur peut trouver son bonheur. Un investisseur ne va pas forcément aller vers ces pièces-là. Je savais qu'il existait des onces et des quarts d'once, mais pas des dixièmes d'once. Je l'ai Ouais, c'est découvert. très petit. C'est tout, tout petit. Bon, la prime est bien évidemment sûrement bien supérieure sur un dixième d'once, hein. On est à Oui. 16% plutôt que sur les autres, on est à 4, mais pour les petits budgets, c'est pas mal puisqu'on est à 279 € au lieu de 2 400 €. Est-ce qu'elles sont considérées aussi comme, pièces à valeur légale? Alors ça, il faut que je vérifie. On vient de les rentrer, les dragons. Je t'avoue que j'ai été pas mal occupé là, les 2 Mais derniers en jours. général, ce que je Et voulais dire, c'est est-ce que les quarts et oui, les oui, bien dixièmes sûr. d'once sont considérées quand elles sont des Krugerrand, Maple Leaf ou autres, comme Oui, les onces et donc à valeur légale et donc pas d'impôt si on les revend et qu'on en vend moins de 5 000 €? il faut vraiment regarder quelle pièce. Il faut qu'il y ait un cours légal dessus. Le mieux, c'est de nous contacter pour ça. Comme ça, on vous OK, donnera exactement les pièces qu'il faut ou faut pas prendre pour ce cas de figure-là de taxation. magnifique, magnifique, magnifique. Écoute, je pense qu'on a fait le tour de pas mal de choses. Ce qu'on va faire, Geoffrey, c'est qu'on va noter, les questions de lecteurs qui n'auraient pas eu Oui, réponse. bien sûr. Je te les poserai, tu me feras des réponses et je les communiquerai sur les réseaux Ah, sociaux, parfait. ponctuellement. Et puis ce que je te propose et ce dont on avait discuté, c'est peut-être qu'au mois de d'octobre,
On est une newsletter justement qui va sortir sur les métaux précieux, et que l'on puisse intégrer à cela la vidéo qu'on vient de faire ensemble et puis certains liens vers des pages d'information et puis ton numéro de téléphone pour que tous ceux qui ont des questions puissent avancer dans la découverte de Gold Avenue et te poser des questions encore plus précises sur tout cela. Oui, voilà, faut pas hésiter. Si vous contactez le service client, vous allez pas tomber sur moi directement, mais vous pouvez demander à me parler. Vous dites, voilà, j'ai suivi le live de Ah bah, de toute le façon webinaire maintenant, et tu non, mais c'est bien, au moins on a un suivi, on voit que c'est bien moi qui réponds au téléphone, qui suis disponible pour les clients, donc il y a pas de problème. On peut super. partir comme ça. Écoute, je dois faire une petite pause quand même de 2-3 minutes entre chaque Allez, ouais, speaker, donc je vais te laisser. et de manger J'étais un petit peu. ravi de t'avoir de nouveau, de discuter de tout ça avec toi, c'est passionnant. Ravi d'être devenu membre et bientôt client détenteur d'or dans un coffre chez Gold Avenue. Et je te retrouve très bientôt et à grand plaisir dans une autre émission, puisqu'il y a tellement de questions qu'on verra ça une autre Pas de fois. problème. Avec Eh ben, plaisir. Merci merci pour beaucoup tout. encore. Merci, bonne journée à tous. Bonne journée, au revoir à toi. Merci, au revoir.